Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors en ce lundi 25 avril, on se retrouve pour les premières guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de mai 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est très important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors ici, nous allons regarder pour le signe des taureaux. Donc les taureaux, on va prendre une carte de l'oracle du pays des merveilles pour voir quelle va être l'énergie principale ou le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mai 2022. Donc pour vous les taureaux, voilà. Alors, vous avez la carte « Utilisez votre temps à bon escient ». C'est une carte qu'on a eue déjà pour le signe des poissons. Donc déjà, on va vous dire voilà, de ne pas perdre votre temps. Notamment, avec cette carte, on vous dit qu'il se peut qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui vous fait perdre votre temps. Une personne qui vient en fait vous poser mille et une questions sans vraiment se soucier de ce que vous allez lui répondre, tout simplement parce que cette personne-là a besoin d'attirer l'attention à elle, a besoin qu'on fasse attention à elle, qu'on lui porte de l'intérêt. Mais c'est également le fait que peut-être cette personne-là, en posant peut-être trop de questions, c'est peut-être sa manière de s'immiscer un petit peu dans votre vie et peut-être aussi de vous freiner, de vous ralentir par rapport à certains projets que vous avez. Donc cette carte vous dit clairement que par rapport à cette personne-là ou ces personnes-là, il va clairement falloir mettre un stop. Voilà, si vous sentez que cette personne-là vous pompe énormément d'énergie, vous demande beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, qui en plus au final ne sert à rien, puisque vous aurez beau lui expliquer, vous aurez beau la conseiller, cette personne-là de toute façon elle n'en fera qu'à sa tête. Elle n'écoutera pas vos conseils, elle n'écoutera pas ce que vous lui dites, c'est cette notion où vraiment elle vient à vous comme ça de manière assez intrusive, mais juste pour attirer l'attention à elle ou pour l'aider elle à évoluer, à avancer de son côté sans se soucier si vous avez le temps, si vous avez l'énergie nécessaire pour l'aider ou pour l'écouter. Donc voilà, oui. Il y a, alors notamment si, alors là on est sur le signe des taureaux, si vous avez dans votre signe solaire, ascendant ou lunaire, le signe des poissons, pour qui cette carte est ressortie, c'est vraiment à prendre en compte, hein. Allez, on va regarder avec les tarots. Donc pour vous les taureaux, durant ce mois de mai, que vous conseillent les tarots? Alors à la coupe, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte du chevalier de Gabriel. Donc, il va falloir passer à l'action. Les taureaux sur le mois de mai, il va falloir passer à l'action. Il va falloir agir par rapport clairement à une cause. Alors ici, on va parler d'une cause et ici, on va parler vraiment du fait de défendre aussi la cause. Hein, donc de défendre vos idées, de défendre peut-être une cause juste. Il se peut que durant le mois de mai, vous ayez à faire, alors soit que vous soyez clairement au centre ou que vous ayez envie de prendre la défense d'une ou de plusieurs personnes qui se retrouveraient dans une situation qui pour vous est injuste. Donc si c'est le cas, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un pour qui vous allez prendre parti, il y a cette notion de devoir se battre, tout simplement parce qu'on a des convictions, parce qu'on a des idées bien arrêtées et parce que aussi on est vraiment contre cette notion d'injustice. Il y a des réponses qui arrivent à vous, peut-être aussi les taureaux. Donc on va parler de jugement mais en votre faveur, hein, donc des réponses positives qui arrivent. Alors
Notamment si vous vous retrouvez dans une situation un peu injuste ou si il y a des personnes de votre entourage qui sont dans une situation un petit peu délicate et dont vous allez vouloir prendre le parti, vous allez pouvoir le faire les taureaux, parce qu'en plus on vous dit clairement que vous allez clairement savoir ce qu'il va falloir faire, hein, comment avancer les choses, comment amener vos idées et comment se sortir de cette situation un petit peu indélicate. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, les taureaux, vous avez la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe, hein, qui vous dit qu'il va falloir agir sur le mois de mai. Donc, et notamment si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous êtes peut-être dans une bataille, alors ça peut être une bataille pour défendre des idées, pour défendre des convictions, peut-être une bataille aussi au niveau juridique, il faut persévérer, il faut continuer et de toute façon vous allez savoir comment il va falloir vous y prendre. Il va falloir être sûr de vous, il va falloir être enthousiaste, il va falloir faire preuve de courage, mais il y a certains taureaux là qui, avec la carte du chevalier de Gabriel, hein, il y a ce côté un petit peu charismatique qui sort, où on en impose, où on sait clairement où on met les pieds et où, comme je disais tout à l'heure, hein, on a des convictions, on a des valeurs, on a des idées et on les défend. Nous avons ici la carte 12, un angle nouveau, le 6 de Raphaël, le 7 de Raphaël, l'empereur, bah oui, hein, forcément on parlait déjà d'une personne charismatique, ici avec l'empereur ça ressort, le roi d'Ariel et la force. Oui, hein, clairement, là, il y a certains... Les taureaux, là, vous allez clairement vous imposer. Hein. Là, vous avez décidé que le mois de mai, ça va être votre mois. Et s'il faut, à un moment donné, taper du poing sur la table, vous n'allez pas hésiter une seconde. Alors, notamment, si vous êtes dans une... Si vous êtes ou si vous cherchez à défendre quelqu'un qui est dans une situation un petit peu indélicate, et si vous sentez qu'actuellement, il y a peut-être du mal à se sortir de tout ça, la carte de l'angle nouveau, vous le voyez, hein, c'est le pendu. C'est une carte que j'aime bien expliquer. Le pendu, il a la tête à l'envers. Et le fait d'avoir la tête à l'envers, il voit les choses différemment. Donc, on va vous inciter par rapport à une situation bien précise à avoir une autre vision des choses, et ça amènera peut-être une toute nouvelle façon de s'y prendre. C'est également une carte qui va vous dire qu'il va falloir, avant de se lancer dans cette bataille, hein, avant de vouloir se défendre ou de vouloir défendre quelqu'un, il va falloir réfléchir. Réfléchir à comment on va s'y prendre, réfléchir aux arguments qu'on va avancer pour pouvoir obtenir une issue favorable. Il y a notamment pour certains taureaux, il y a au niveau relationnel, il y a de nouvelles amitiés qui vont se créer. On va peut-être faire de nouvelles connaissances. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, ça peut être tout simplement se faire de nouveaux amis, mais il se peut également qu'il y ait pour certains taureaux le retour dans votre vie d'anciennes relations, hein, où cette notion un petit peu où on va se retrouver, où on va pouvoir peut-être remettre en avant certains souvenirs d'enfance, d'adolescence, donc des souvenirs qui vont vous faire du bien. Il y a également durant ce mois de mai, les taureaux, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, et notamment prendre une décision par rapport à un projet que vous avez, quel que soit le domaine concerné. Donc, il va falloir se poser, voir les choses différemment, réfléchir, identifier clairement ce que vous voulez faire ou ce vers quoi vous voulez aller et agir. Et agir dans un premier temps en prenant clairement une décision. Suite à ça, vous allez trouver la stabilité. Vous allez être très efficace hein, sur le mois de mai, les taureaux. Hein. Si vous entreprenez quelque chose, si vous le faites de manière vraiment posée, de manière claire, de manière réfléchie, vous allez être très efficace. Il y a clairement, alors déjà on est beaucoup dans cette notion voilà, de conviction, de se défendre ou de défendre quelqu'un. Il y a vraiment durant ce mois de mai la nécessité pour certains taureaux de prendre clairement une situation en main. Alors soit pour vous, pour avancer, ou notamment s'il y a des difficultés pour certaines personnes de votre entourage, il y a peut-être ces personnes-là qui sont dans l'attente aussi, hein, que vous leur veniez en aide, et ces personnes-là attendent que vous preniez les devants
et que peut-être que vous les guidiez également. Hein. Donc voilà, vous êtes, comme je disais, hein, il y a ce côté un petit peu charismatique qui ressort pour certains taureaux, et c'est typique de chez vous aussi, hein, mais et certaines personnes auront besoin de ce tempérament, de ces capacités que vous avez, et si c'est le cas, n'hésitez pas à les aider. Il y a, pour ceux qui ont des projets, alors notamment que ce soit des projets d'ordre professionnel, d'ordre financier, même d'ordre sentimental, on vous dit que vos projets se déroulent comme ils doivent se dérouler, qu'il faut également utiliser toutes vos ressources, toutes vos capacités à bon escient, hein. Donc vraiment trouver le juste équilibre, prendre le temps de la réflexion, savoir se mettre en avant, savoir prendre des décisions, savoir aussi prendre les rênes, hein, dans une situation pour aller de l'avant. Vous avez la force nécessaire, vous avez la force nécessaire, vous avez confiance en vous, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu courageux et charismatique, hein, qui ressort chez vous. Donc ces capacités-là, il va falloir les mettre en avant, soit pour vous, soit pour quelqu'un qui a besoin de votre aide, ou peut-être tout simplement, vous allez peut-être avoir envie à un moment donné, si la situation est vraiment injuste, de prendre une situation en main ou de défendre une personne, même si vous ne la connaissez pas particulièrement. Ça peut être au sein du travail, ça peut être dans votre, au niveau relationnel, peut-être un membre de votre famille aussi, ou un ami, et vous allez clairement aider cette personne-là à avancer, à trouver des solutions, et vous allez peut-être l'aider aussi, la conseiller pour qu'elle puisse se défendre. Donc voilà ce que nous disent les tarots. Alors on va regarder maintenant les taureaux pour vous au niveau un petit peu plus général avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va voir déjà ce qui ressort à la coupe. Alors on a la carte de la femme qui ressort, hein. Donc soit vous êtes une femme, ça peut être une femme ou un homme, hein, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, hein, qui est charismatique, qui a du caractère, qui défend ses convictions, ou qui cherche à défendre quelqu'un, ou ça peut être en lien avec une femme. On a peut-être envie de défendre une femme. Ça peut être une amie, une partenaire, une amante, quelqu'un de la famille. Alors à la coupe, nous avons la carte 33 de la clé qui amène des solutions. Et ces solutions amènent clairement à la guérison. La carte 33, c'est ça, hein, c'est une solution qui est trouvée par rapport à une situation un petit peu conflictuelle. C'est également une carte qui va parler de réussite, qui va parler d'ouverture. C'est une situation qui était peut-être un petit peu tendue et qui au final devient favorable. Elle devient favorable, et on parle clairement ici avec l'arbre notamment de guérison et de progression, clairement, d'accord? Donc on est clairement dans une évolution positive par rapport à une situation. Alors on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je me suis un petit peu étalée là. Donc on va regarder au dos. Alors déjà au dos, les taureaux, alors on a la carte qu'on a eue à la coupe, hein. On a la carte de l'arbre, donc qui parle de santé, alors notamment de votre santé. Il y a peut-être une amélioration au niveau de la santé pour certains taureaux, hein, peut-être une santé, des problèmes au niveau physique, au niveau peut-être de votre état d'esprit. Donc on parle clairement d'amélioration de ce côté-là. C'est également une carte qui parle clairement de guérison pour certains et certaines. On parle également de votre enracinement, notamment hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte des tarots, où voilà, on va prendre les choses en main, où on va entreprendre, parce qu'on est là, on sait ce qu'on veut, on est charismatique, on est courageux. C'est une carte qui parle clairement de votre enracinement. Vous êtes là, en place, et vous n'en démordrez pas. On a en plein centre la carte numéro 36. Alors la carte numéro 36 qui peut parler notamment hein, pour certains taureaux où on vous dit voilà que vous allez prendre les devants, alors soit pour vous, soit pour quelqu'un, parce que en lien avec une situation qui est peut-être un petit peu difficile pour certains et certaines. Alors elle a plusieurs connotations cette carte. Elle peut parler un petit peu de peut-être d'un moment de tristesse ou d'une situation qui nous rend un petit peu triste, un petit peu mélancolique, d'une situation peut-être difficile aussi hein, de laquelle on a envie de se sortir, mais c'est également la foi. Donc c'est la foi que cette situation puisse s'améliorer
s'améliorer et puisse enfin guérir. Donc, on parlait clairement tout à l'heure de solutions qui sont trouvées, d'amélioration par rapport clairement à une situation difficile. Nous avons la carte 27, il y a des nouvelles qui arrivent. La carte 17 de la cigogne. La carte 29 de la femme. La carte 19 de la tour. La carte 7 du serpent. Du renard 14. De l'encre 35. Et de la 30 du lys. Donc, clairement, par rapport à cette situation un petit peu compliquée, qui est amenée à guérir, parce que vous allez entreprendre, parce que vous allez prendre des choses en main, que ce soit pour vous, si vous êtes une femme, pour un homme également, ou peu importe. Il y a également, avec la carte numéro 27, ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai. Donc, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un courrier, un document peut-être important, notamment juste en dessous, avec la tour, on va parler de documents administratifs pour certains et certaines, ou de documents officiels qui sont nécessaires pour pouvoir enclencher quelque chose de tout nouveau. Ici, avec la carte de la cigogne, on parle d'un changement. Mais on parle clairement d'un changement positif, hein, puisqu'on va vers la stabilité, puisqu'on va vers la guérison. Donc ici, la carte de la cigogne parle clairement d'un changement, d'une situation qui bouge également. C'est également la carte qui représente la femme. Hein, et juste à côté, on a aussi la carte de la femme. Donc des nouvelles d'une femme, des nouvelles pour une femme, peut-être... pour d'autres, ça va être des nouvelles vraiment d'ordre administratif ou vraiment des documents importants. C'est peut-être un petit peu lourd, voilà, parce qu'on est peut-être dans l'attente de ces nouvelles. Hein, et c'est peut-être ce qui rend la situation un petit peu difficile. On a ici, juste à côté de la carte un petit peu qui exprime la tristesse et le fardeau, on a la carte numéro 7, c'est la carte du serpent. Alors qui a elle aussi, comme la croix, deux significations. La carte numéro 7 du serpent qui peut parler tout simplement de personnes un petit peu malveillantes, médisantes, qu'on peut ramener à cette carte-là. On vous disait qu'il y a des personnes qui vous font perdre votre temps et des personnes qui viennent vers vous uniquement par intérêt. Voilà, cette personne, elle est peut-être là. Mais le serpent, c'est également pour moi une carte qui parle de changement, de transformation. Le serpent, il mue, il change de peau. Donc, on va parler vraiment de l'état d'une situation qui va clairement passer à un autre état. Sûrement, suite à ces nouvelles qui arrivent. Donc, on va parler d'un changement qui lui aussi sera positif puisqu'il amène à la guérison. C'est également, encore une fois, on va parler d'une femme ici pour certains et certaines. Alors, soit vous êtes une femme taureau qui est très autoritaire, qui s'impose, qui est très charismatique, qui a également beaucoup d'intelligence, ou vous allez peut-être... faire tout simplement la rencontre d'une femme comme ça qui va peut-être vous aider à avancer par rapport à une situation. Mais tout ce qui est le féminin ressort beaucoup dans ce jeu-là. Hein. Donc les taureaux, donc si vous êtes une femme, il va y avoir de très gros changements pour vous. Il peut y avoir des changements en lien avec une femme ou c'est une femme qui peut amener tout simplement ces changements. Si vous êtes un homme, c'est... alors ça peut être une femme que vous avez à votre esprit, ça peut être une femme qui vous vient en aide, une femme que vous allez vouloir aider, ou tout simplement aussi votre part de féminité qui va peut-être un petit peu ressortir, hein, où on va vous recommander de faire les choses, on vous disait notamment de faire les choses de manière intelligente et réfléchie, donc faire ressortir ce peut-être un petit peu plus délicat, un peu plus dans la douceur, dans la rondeur, pour arriver à trouver la solution. Vous avez ici la carte numéro 14, la carte numéro 14 c'est le renard, donc qui représente tout simplement pour certains et certaines, donc clairement des nouvelles qui arrivent, alors de la part d'une administration, notamment si vous travaillez pour une administration, ou voilà, des documents qui arrivent, qui sont importants, qui vont vous permettre d'évoluer au niveau professionnel. Parce que la carte du renard, c'est ça. C'est également la carte du renard. Alors ici, on est clairement avec ces trois cartes-là, pour certains taureaux, le fait d'être entouré vraiment de personnes qui sont pas bonnes pour vous, hein, qui dégagent de très mauvaises énergies, hypocrites, médisantes, un peu rusées, un peu malicieuses. Mais c'est également une carte qui va vous inciter à vous faire preuve de malice, faire preuve d'intelligence pour arriver à vous sortir d'une situation. De toute façon, on est dans ces nouvelles qui arrivent, qui vont alléger cette notion de fardeau, qui vont amener clairement un changement, une transformation
pour aller vers la stabilité, vers la guérison. Et on a encore la stabilité ici. On a deux fois la stabilité. Hein. Avec l'arbre, on a l'ancrage, on a la guérison. Et ici, avec la carte 35 de l'encre, on a l'équilibre qui est retrouvé, la stabilité. C'est également le domaine professionnel. Hein. Encore une fois, ici avec le renard. Donc, on est clairement dans un avancement. Alors, il y a peut-être pour certains taureaux la possibilité d'évoluer, d'obtenir une promotion ou d'obtenir un poste beaucoup plus important avec de grandes responsabilités. Il y a peut-être aussi certains taureaux qui sont dans un travail où on est dirigé par une femme, hein, mais par une femme qui est vraiment imposante, charismatique et qui donne envie peut-être tout simplement de suivre son exemple. Et on termine avec la carte numéro 30, c'est la carte du lys qui parle encore une fois hein, de droiture, de loyauté. Donc si vous vous reconnaissez dans ce portrait, les taureaux, voilà, c'est ce côté loyal, droit dans ses bottes, charismatique, courageux ou courageuse qui fait que vous vous sortirez de tout ça, d'accord? En plus de ces bonnes nouvelles qui arrivent. C'est également, ça peut être un homme aussi du coup. Alors ici on a la femme et le lys c'est également un homme influent. Donc vous, homme si vous êtes taureau, ou l'influence d'un homme si on est en lien avec ça. Alors on a cette notion de couple hein, quand même qui ressort ici avec la femme et l'homme. Donc peut-être une toute nouvelle rencontre, le changement dans une relation déjà existante, un déménagement peut-être qu'on a prévu en couple, le fait d'aménager ensemble, une grossesse aussi, hein, ici, puis alors juste à côté de la femme, pour certains taureaux, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Alors ça peut être soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. Hein. Vous allez peut-être tout simplement apprendre une grossesse dans votre entourage. Mais quoi qu'il en soit, on va vous recommander là, de mettre vraiment en avant ces capacités que vous avez hein, de réflexion, de force, d'autorité pour vous sortir d'une situation ou pour aider à quelqu'un de sortir d'une situation un petit peu compliquée. Mais au final, il y a la guérison, il y a la progression et il y a la stabilité qui est retrouvée. Donc voilà pour vous les taureaux. On va terminer avec un message des anges. Alors avec une carte de l'oracle des anges de l'abondance pour vous les taureaux. Donc oui, il va falloir s'imposer les taureaux. Hein. Bon, alors elle a carrément volé. Alors les taureaux, vous avez la carte cessez les plaintes qui vous dit: les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc ça va clairement avec le tirage. On vous dit d'arrêter arrêter de se plaindre, arrêter de se positionner en tant que victime, de reprendre le pouvoir. Et de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Hein. On l'a vu dans le tirage. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez vous imposer, vous allez vous défendre, vos idées, vos convictions, vos valeurs, tout en restant loyal, fidèle, droit dans vos bottes. Donc, c'est parfait si vous arrivez à suivre ce conseil. Voilà les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.